Marc chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 1er. Que le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à sa droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précédera en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Dans Luc, là-bas, il est question du village d'Emmaüs. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Amen. J'étais en train de méditer ce passage avant-hier et le Seigneur a commencé à m'enseigner là-dessus, comme c'est souvent le cas. Et la souffrance peut rendre aveugle et sourd. La souffrance peut aussi, malheureusement, surtout nous qui sommes enfants de Dieu, je parle de ceux et celles qui sont nés d'en haut. Je voudrais juste, comme d'habitude, demander à ceux qui ont des chewing-gums, si c'est possible, de pouvoir le mettre de côté. Et apprenons vraiment, comme je le dis souvent, tous les samedis pratiquement, c'est la même chose que je répète. Apprenons à avoir du respect pour Dieu quand on est dans sa présence. Amen. C'est important. Je crois vraiment que celui qui a inventé ce produit aura des comptes à rendre au Seigneur. Voilà, merci. À moins que vous ayez un problème avec la nausée, ça, il n'y a pas de problème, exceptionnellement. Mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi, quand on voit des personnes en face de soi qui, pendant que tu parles, mâchouillent, donc c'est pas... Voilà. Les disciples étaient, nous dit la parole, étaient en deuil. Ils étaient endeuillés, ils étaient dans la souffrance. Et ils n'étaient plus, et ils avaient, vous voyez, oublié l'enseignement du Seigneur. Donc la souffrance peut nous faire oublier le passé. Les choses que Dieu nous a communiquées dans le passé, les songes, les visions, les prophéties qu'on a reçues, les promesses qu'il nous a faites. Vous voyez ici, les apôtres avaient oublié ce que Dieu leur avait dit, ce que le Seigneur leur avait dit. Jésus leur disait qu'il allait mourir,
qu'il allait les précéder en Galilée. Il leur avait, n'est-ce pas, partagé cette parole. Mais la souffrance des apôtres était telle qu'ils ont tout oublié. Une personne qui est dans la souffrance, qui pleure, qui est endeuillée, qui est blessée, forcément il peut oublier toutes les belles choses que Dieu lui a dites. Les promesses. Ça, c'est la première des choses. La première conséquence de la souffrance, c'est l'oubli, la négligence. N'est-ce pas? On oublie le passé, les promesses. La deuxième conséquence de la souffrance, c'est, n'est-ce pas, le doute, l'incrédulité, tout ça. On va douter des paroles que Dieu nous donne dans le présent. Le passé, on oublie, on l'efface. Ensuite, le présent n'existe plus. Donc s'il n'y a ni le passé, ni le présent, le futur, encore moins. Ce que Dieu te dit aujourd'hui, tu peux ne plus l'entendre à cause de la souffrance. D'accord? Les apôtres avaient vu leur espoir disparaître. Vous avez vu les propos de ces deux témoins dont il est question ici, qui allaient à la campagne. Regardez ce que ces deux hommes disaient au Seigneur. Ils ne le savaient pas encore que c'était le Seigneur. Après sa résurrection, bien sûr. Nous sommes dans Luc chapitre 24. Nous lisons à partir du verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Là, le Seigneur venait de ressusciter. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air, comment? Attristés. Donc vous voyez, hein? Ils étaient attristés, endeuillés, en pleurs. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? L'un d'entre eux, nous avons beaucoup de précisions ici, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Yeshua de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions. Vous voyez, il parle au passé ici. Hein? Alléluia. Dieu est bon. Tu es fatigué un peu, hein? Tu veux de l'eau un peu? D'accord. Est-ce qu'il y a de l'eau ici? Je ne sais pas si on a... Est-ce qu'on a de l'eau? Voyez, regardez Cléopas. Regardez ce que Cléopas est en train de dire. Cléopas ici était comme, n'est-ce pas, le porte-parole de tous les disciples de Jésus. Il est en train de partager au Seigneur, de parler au Seigneur de l'état, hein, de ses disciples, de ses frères et sœurs qui avaient suivi Yeshua pendant 3 ans et demi. Et il dit quoi? Nous espérions, donc il n'y a plus d'espoir, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était, n'est-ce pas, qu'il est vivant. Voyez? Ils étaient abattus, ils étaient complètement désemparés, déboussolés. Plus d'espoir. Et nous sommes dans une génération où il n'y a plus d'espoir. Les gens sont de plus en plus désespérés. Nous sommes dans un monde où près de 80% de la richesse mondiale est entre les mains de 5% de personnes, d'individus. Vous vous rendez compte? Un monde rempli d'égoïstes. Et comme je disais en Belgique, avec les élections que nous avons de plus en plus,
Vous ne vous rendez pas compte que les hommes cherchent des sauveurs pour les sauver. Et à chaque fois, ils sont, n'est-ce pas, déçus. Quel déconvenu pour la plupart d'entre eux. Ils vont élire un sauveur qui vient avec la bonne parole. Vous savez, ces hommes, ils ont aussi leur évangile. Hein? Ah oui, ils ont un évangile. Ils ont aussi leur Bible. C'est-à-dire leur loi, leurs propositions, leurs projets. Et ils ont aussi des églises. Ces grands bâtiments remplis de foules et des adeptes. Ils ont même des cartes de membres. Il y a les adhérents, les sympathisants, tout ça. Vous voyez donc, il y a l'église de Jésus, il y a aussi l'église de l'autre. Et chaque sauveur vient donner un enseignement, une prédication. Et les foules les haranguent, les foules les glorifient, tout ça. Et ils sont élus. Mais 6 mois après, c'est la déconvenue. La chute libre, sans parachute. Ça tombe. Ils veulent un autre sauveur. Donnez-nous un autre sauveur. Et ils sont constamment insatisfaits. Parce que chacun présente à son sauveur ses problèmes. Et il se trouve que ces sauveurs eux-mêmes ont des problèmes. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Donc, ils ne peuvent pas vous sauver de votre désespoir. Parce qu'eux-mêmes sont désespérés. Quand ils arrivent au pouvoir, ils trouvent des caisses vides. Alors, quoi faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le désespoir peut t'entraîner à la mort. Et dans le monde évangélique d'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de sauveurs qui se présentent. Des bishops, archibishops, monseigneurs, papes, tout ce que vous voulez, tout ça, cardinaux. Et chez les évangéliques, vous avez des pasteurs, des révérends. C'est-à-dire, on les révère. Alors que Dieu seul doit être révéré. Ah, c'est grave, frère. Il ne se cache même plus. Alléluia. Avec des concerts pour les chantres chrétiens, soi-disant des concerts VIP. Oh Seigneur, si David, de mes amis, apprenait tout ce qui se passe dans notre génération par rapport aux chants chrétiens, dans le milieu de chantres chrétiens, il retournerait dans sa tombe. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alors là, nous cherchons aussi des sauveurs. Alors il y en a qui vont de royaume évangélique, de royaume en royaume. Ils arrivent chez tel sauveur, le sauveur leur dit, comme une femme me dit tout à l'heure, voilà, je suis allé voir un prophète pour exposer des problèmes que j'ai. Elle tombe d'abord sur un prophète qui voulait l'épouser. Il se trouve que c'est un sorcier, un sataniste. Elle va chez un autre prophète ici à Paris qui fait des dégâts. Et ce prophète maintenant lui propose de lui faire un lavage avec du vin. T'inquiète pas, je ne veux pas citer ton nom, ma soeur, mais il faut que les gens soient au courant de tout ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe? C'est comme ça que ce monsieur va plotter les femmes, caresser les femmes, coucher avec les femmes. Voilà une femme qui a des problèmes, qui va voir un sauveur soi-disant, qui se présente sur Internet comme étant quelqu'un qui a la solution aux problèmes des gens. Et quand on arrive là-bas, il te demande non seulement qu'il va avec toi sexuellement, en plus il va te dépouiller financièrement. Et les gens sortent de là complètement brisés, blessés, cassés. Et certains ne veulent même plus entendre parler de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, aujourd'hui, je dis aux frères et sœurs, aux chrétiens du monde entier qui nous suivent partout, honnêtement, ne cherchez plus les églises. Dans la Bible, il n'y a aucun verset où il est demandé aux gens de chercher une église. Ésaïe 55 nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia! Aucun verset, il n'y en a pas dans la Bible. Dieu dit dans Jérémie, n'est-ce pas? Invoque-moi et je te répondrai. Il n'a pas dit chercher un pasteur et je vais vous répondre. Le désespoir vous pousse à aller chercher les gourous. Dans le monde, ils vont voir des voyants, des marabouts. Voyez, et chez les chrétiens évangéliques, beaucoup, ils vont constamment chercher des pasteurs.
Alors, comment voulez-vous que ces pasteurs ne fixent pas des tarifs quand ils voient cette foule de gens qui viennent et qui leur mettent la pression pour les voir à tout prix? Eh ben, ils sont fatigués. Du coup, ils vous demandent de faire la queue, chacun avec son enveloppe. Et ils vous disent, dans 6 mois, votre problème sera réglé. Alléluia. En plus, cette soeur me disait, ce prophète lui demande de donner une offrande, de mettre de l'argent dans une enveloppe pour donner, lui offrir comme une offrande d'action de grâce. Le mot action de grâce en hébreu, c'est shlem ou shalom, qui signifie simplement la paix. En fait, cette offrande, pour votre information, juste une parenthèse, était, n'est-ce pas, en fait, Dieu prenait la graisse de cet animal qu'on lui offrait, selon Lévitique 3. Le sacrificateur prenait l'épaule et la poitrine, et la personne qui offrait cet animal, cette offrande, prenait le reste. Et cette offrande préfigure l'ensemble de l'œuvre de la croix, grâce à laquelle nous avons la paix avec Dieu. Elle préfigure également la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Dieu participe et nous également. Et cette offrande signifie aussi remerciement. Dites-moi, qui devrions-nous remercier tous les jours pour ses bienfaits? Donc si un pasteur vous demande une offrande d'action de grâce parce que vous êtes béni, parce que vous avez des enfants, cela veut dire qu'il est devenu votre Dieu. Et vous devez le glorifier. Et ça, c'est la personne se prend pour Dieu, prend la place de Dieu dans vos cœurs. Et si vous mourrez dans l'idolâtrie comme ça, ce n'est pas le ciel qui vous accueillera. Nous devons être libérés de l'ignorance. Toutes les fois où vous avez fait une offrande d'action de grâce à un pasteur, vous l'avez adoré. Et il faut se repentir. Parce que s'il y a quelqu'un qui mérite la gloire, c'est celui qui a versé tout son sang à la croix pour nous. Celui grâce auquel nous avons obtenu la paix. Seul Dieu mérite la gloire. Tu vas me faire une offrande de grâce. Pour quelle raison? La grâce que j'ai là, c'est une grâce. La grâce veut dire quoi? Faveur imméritée. Amen. C'est ça l'évangile. Le désespoir. Nous pensions, nous croyions, nous espérions, nous n'avons plus d'espoir parce qu'il est mort. Mort. Et c'est pour cela que ces deux-là, Cléopas et son ami, rentraient au village. Ils n'avaient plus rien à faire dans la grande ville, à Jérusalem, là où il y avait le temple. Ils rentraient au village, voilà, tout est fini, l'histoire est finie, fini. Si vous regardez un film et que l'acteur principal meurt, tout s'arrête. Tout le monde sort du cinéma, nous sommes d'accord. Hein? Ben oui. C'est pour cela que les acteurs principaux ne meurent pas. S'ils meurent, vous pouvez être sûr qu'ils vont être ramenés à la vie. Dans le film, bien sûr, parce qu'en réalité, ils sont vraiment... À moins qu'il y ait la grâce de la résurrection, que le Seigneur fasse grâce, mais sinon, c'est fini. Et s'il n'y a pas la conversion, là, avant, là, c'est sous terre. Alors là, frères et sœurs, Jésus, et écoutez bien l'enseignement. Hein? Donc d'abord, la souffrance, on parle de la souffrance. Quelles sont tes souffrances? Quels sont tes problèmes? Chacun a sa souffrance. Personne ne peut dire que moi, tout va bien avec moi. Non. Si chez toi, ça va, mais au moins, tu as un ami qui souffre, donc du coup, tu compatis. Donc, son fardeau devient ton fardeau. Amen. Et ces problèmes nous poussent à chercher des solutions. Voilà. Et très souvent, on va chercher les mauvaises personnes. On va tomber sur les mauvaises personnes. Comme on vous a vendu des pins à 500 € ici il y a quelques années, là, hein, par un prophète américain, un faux prophète, 500 €. 18 carats, attention. Et il en avait seulement 90. Et les gens ont couru pour acheter. Je ne sais pas si vous avez ce pin, il faut amener ça, on va le brûler au nom de Jésus. C'est grave. La souffrance. Qui effectivement s'aperçoit qu'à cause de ce combat peut manquer de foi? Ok. Parce qu'on est là, parfois on se dit, bon, je souffre Seigneur, mais c'est comme si tu n'interviens pas. D'ailleurs, quand on prêche l'évangile aux inconvertis, l'une des questions de réponse, c'est quoi? L'une de leurs questions, les réponses qu'ils ont, ou les questions plutôt que je dirais qu'ils ont, c'est si Dieu existait. Si Dieu existe, pourquoi il y a autant de souffrance? Pourquoi n'intervient-il pas? Sida, cancer, hépatite, racisme, guerre,
la famine, division, tremblement de terre, tout ça. On est fatigué, les humains sont fatigués. Quelqu'un va va travailler durement pendant 55 ans et il va se construire une belle maison et puis un tremblement de terre, tac, la maison tombe, s'écroule. Toute sa vie est partie en fumée. Vous allez le voir pour lui dire, voilà, Jésus vous aime. Il vous dira, qu'il me rende d'abord ma maison, après on pourra parler de... Hein? C'est comme ça, hein, n'est-ce pas? Ouh, Seigneur. Alors, tous les humains sont concernés par la souffrance, et y compris les disciples du Seigneur. Alors, regardez la souffrance. Allons voir dans Jean. Et une autre conséquence de leur souffrance. Jean chapitre... nous sommes dans Jean chapitre 20. Verset 19. Merci. Le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Pourquoi? À cause de quoi? De la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ah. Le désespoir engendre aussi la peur. On a vu que le désespoir engendre, premièrement quoi? L'oubli. On oublie tout. D'accord? Plus de mémoire. Fini. Ne dormez pas, vous êtes fatigué. Alléluia. Deuxièmement, c'est quoi? Le doute, l'incrédulité. On commence à douter de Dieu et à douter de soi-même. Oui. Et la troisième conséquence, c'est quoi? La peur. Il s'était enfermé. Pierre qui avait sorti son épée pour couper l'oreille de Malchus. Voilà ici Pierre, enfermé. Personne n'osait sortir. Pierre va faire des courses. Ah non, 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 Jacques, non. Demande à Marie. Vous avez vu, frère? Marie de Magdala était dehors. Hein? Merci Dieu pour les femmes de Dieu. Parce que les hommes, malgré leurs muscles, parfois, mes amis, quand la peur les saisit, ils envoient leurs femmes. Chérie, va, s'il te plaît. Là. Alléluia. Est-ce que tu peux aller voir dans le jardin s'il y a quelque chose, tout ça là, s'il te plaît? Mais c'est toi l'homme de la maison, c'est toi, vas-y. Alléluia. On va un cafard passer, chérie, tu peux le tuer? Non, mais c'est toi l'homme, vas-y. Oh Seigneur, aide les hommes, mon Dieu. Il nous a déjà aidés. Ouf. La peur, tu as peur de sortir de chez toi. Ça s'appelle la dépression. La souffrance engendre la dépression. Tu deviens dépressif. Tu te mets à parler tout seul. On dit, mais là, ça ne va pas, là. Il y a des problèmes. Alléluia. Regardez Élie. Quand Jézabel s'est levée contre Élie, le prophète, après avoir remporté une grande victoire, Jézabel lui dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain ta tête n'est pas coupée. Élie prend ses jambes à son cou, il taille. Le grand prophète, hein, l'homme le plus onctionné de l'époque, le prophète de Yahweh, une femme l'a fait fuir. Alléluia! Dieu va lui poser la question, que fais-tu ici? La souffrance. Tu vas te trouver chez un marabout alors que ce n'est pas une église. Tu vas te trouver dans la cuisine en train de manger du chocolat matin, midi, soir. Pour te calmer. Ou encore de boire du café tout le temps. Parce que tu es comme, tu es énervé. Dieu va nous parler aujourd'hui, frère. Alléluia. Tu seras déchocolatisé. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oh Dieu, sauve-nous. Pierre, Jacques étaient dépressifs. La peur. Oh là là, oh là là, on entend la porte s'ouvrir. On regarde par la fenêtre. Quand on va voir la boîte aux lettres, tout ça, là,
on tremble. Les impôts. Alléluia. Ouh. Quand la fin du mois arrive, le propriétaire, tout ça là. Je crois que Dieu parle à quelqu'un ici. Alléluia. On fait des examens médicaux et puis quand on attend les résultats, le téléphone sonne, c'est le stress. Ouais, les humains, comment ils sont? On peut avoir bac plus 15, mais on n'est pas moins homme. Hein? Ouh, on peut être en costume et cravate, président ou pas, tout le monde a sa dose de... Hein? Ah bah oui. Hein? Tremblote. Pierre, le grand apôtre. Oh, ce jour-là, mes amis, tout le monde était saisi. Enfermé à double clé. Double tour. Vous avez vu quand Pierre était en prison? Quand le Seigneur l'a sorti de la prison, la porte de Marie était fermée à double tour. Hein? Pierre est venu frapper comme ça. Rhoda, la servante, l'esclave, est venue voir. Elle regarde comme ça. Ouh, c'est Pierre. Elle repart annoncer là-bas, c'est Pierre. Ils ont dit non, c'est pas lui, c'est son ange. Vous savez quoi? Les problèmes, les souffrances. La souffrance provoque le doute. On prie pour que Dieu agisse. Quand il agit, on dit non, c'est pas Dieu qui agit. Ils ont prié pour la libération de Pierre. Quand Pierre est sorti, ils ont dit c'est pas Pierre, c'est son ange. Mais vous n'avez pas prié pour que son ange soit libéré. Son ange est libre au ciel, frères et sœurs, ou en train de le surveiller, le protéger. Nous sommes terribles. Nous pouvons être incrédules, tous, moi le premier. Personne ne peut dire qu'il est arrivé. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Nous autres là, mes amis là, prophètes, apôtres, pasteurs, frères, chrétiens, diacres, je ne sais pas quoi, là, on est tous, mes amis, on a tous des problèmes. Paul disait que je n'ai pas atteint la perfection. Il ne faut pas croire. Ce n'est pas parce qu'on chasse les démons que nous sommes arrivés. Nous sommes comme vous. Parfois, nous sommes plus faibles que vous. Vous dites. C'est pour cela les soutanes là, ça, porter une soutane là, ça vous trompe. Ça donne l'impression qu'ils sont plus saints que vous. Saint-Père, Saint-Père où là? Il a démissionné, non, Saint-Père? Pour laisser la place à quelqu'un d'autre qui est venu de l'autre côté. Mais si tu es saint et père, pourquoi démissionner? Un père qui démissionne, notre papa céleste ne démissionnera jamais. Il est père depuis tout le temps. Il a toujours été père. Maintenant, on a deux papes dans notre génération. Ça, c'est juste des parenthèses que j'ouvre comme ça de temps à autre pour... on prie pour leur conversion. Frère, l'heure est grave. La souffrance. Tu mets ta confiance en quelqu'un, à une personne, dans une personne, la personne décède. Ouh, c'est fini. Fini. Le désespoir. Regarde comment tu trembles pour ne pas perdre ton emploi. Tu es prêt à tout pour garder ton emploi. La souffrance, la peur. Hein? Ah oui, parce que nous sommes dans une génération, n'est-ce pas, où il y a tellement de crédits. Hein? Il y a tellement de maisons de crédit. Il y a tellement... Vous allez aux États-Unis, on vous propose plusieurs cartes de crédit. Les gens sont endettés jusqu'au cou. Même pour acheter un stylo, ils s'endettent. Combien dois-tu aux maisons, à ton banquier là? Les problèmes. Pour les études, tu t'es endetté. Pour ta maison, dette. Vêtements, pareil. Les études des enfants, pareil, tu t'es endetté. Les gens vivent sur la pression, ils se coulent sur la pression. Oh, mais c'est terrible. C'est la peur. Je vois des gens parfois, des chrétiens dépressifs, ça existe. Beaucoup dans les églises. Ils sont dans la dépression, des pasteurs dépressifs qui divorcent, il y en a plein. Ils sont obligés de boire parfois l'alcool pour se... Je me rappelle, il y avait un prophète malaisien, un ancien, un ex-ami prophète. Il avait une onction terrible. Une grande onction. Je me rappelle la première fois qu'il est venu prêcher à l'assemblée, on était à Draveil.
quand il a pris le micro, il y a eu un tremblement de terre pratiquement. Tout le monde était par terre, tellement qu'il y avait la présence de Dieu. Il voulait s'installer en France. C'est un Indien, mais d'origine, un Malaisien d'origine indienne. Je lui ai dit non, viens pas avec tes enfants, viens d'abord seul. Pour tester un peu le terrain. Laisse tes 2 enfants avec ta femme en Malaisie. Non, il n'a pas voulu écouter. Il les a amenés tous ensemble. Ils sont venus, ils ont tout vendu là-bas. Ils ont été accueillis par un couple dans le sud de la France. Blessés par ce couple, cassé, brisé. Le frère est devenu alcoolique. Alcoolique. Ils sont venus, une fois un frère l'a ramené, on était à Savigny. Le frère vient me voir au bureau, il me dit, est-ce que tu peux sortir parce que le prophète est complètement, il est ivre là. La souffrance. La souffrance va te pousser à manger alors que tu n'as pas faim. La souffrance va te pousser à boire, ou parfois à dormir pour oublier. La dépression. Moïse, Élie, concerné, hein, il s'est sauvé. Il dit quoi à Dieu? Il dit, la mort m'est préférable à la vie. Tue-moi, je ne vaux pas mieux que mes pères. Dépression. Élie le prophète. Il ne faut pas croire, hein, mes amis, là. Moïse dira quoi? À cause de la souffrance, à cause de la persécution, à cause de l'incrédulité du peuple, à cause de leur incrédulité, Moïse dira, la mort m'est préférable, tue-moi, je préfère mourir. Donc quand tu commences à demander la mort, cela veut dire que tu es dépressif. C'est la dépression, c'est une conséquence de la dépression. Désirer la mort à cause des souffrances. J'en peux plus, Seigneur, enlève-moi pour rentrer à la maison. Tu as fait quoi déjà pour le Seigneur? Tu as fait quoi encore pour le... Rien. Et on est tellement égoïste parce qu'on ne pense pas aux autres. Comment les autres seront blessés par notre départ. Et on veut mourir parce qu'on veut... Non! Je sais que ce n'est pas toujours facile ce que l'on peut traverser ici et là. Et là, les disciples, ils étaient dans une souffrance inouïe. Inouïe. Et là, mes amis, ils vont s'enfermer. Ils ne voulaient pas sortir. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Il y en a qui sont rentrés au village. D'autres étaient enfermés. Seule Marie de Magdala et d'autres femmes étaient dehors. Elles sont allées acheter des aromates, comme la parole nous dit. Et le premier jour de la semaine, elles se sont rendues au sépulcre, au cimetière, pour voir le corps de Yeshua afin de pouvoir l'embaumer. Et quand elles arrivent, elles vont voir un jeune homme, un ange, qui était là, qui leur dit, mais il n'est pas là, il est ressuscité. Il leur annonce cette nouvelle-là, cet évangile, sur la résurrection de Yeshua. Vous savez ce qui apporte l'espoir aux hommes, c'est quoi? C'est le message sur la résurrection. C'est pour cela que si vous êtes dans une assemblée où on ne parle pas de la résurrection de Yeshua, vous devez la quitter. Pourquoi? Parce que vous pouvez être l'homme le plus riche, l'homme le plus beau, la femme la plus belle au monde. Mais vous serez, n'est-ce pas, vous êtes impuissant face à la mort. Nous sommes tous impuissants face à la mort. Tous concernés. Alors, si vous apportez la solution aux hommes par rapport à la mort, parce que c'est l'ennemi le plus puissant de l'homme, eh bien, l'homme va vous aimer, va vous... Eh bien, Yeshua l'a fait. Voilà le message qu'il faut apporter aux gens. Que Yeshua a vaincu la mort. La mort. La résurrection. Alors là, les apôtres, les femmes entendent ce message. D'accord? Elles entendent ce message et la parole nous apprend. Ma soeur, ne dormez pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à dormir. C'est bizarre. Hein? La soeur qui dort aussi, c'est bizarre ça. Vous avez chaud? Ou vous voulez qu'on arrête l'enseignement là? Il ne faut pas aimer les miracles. Il faut aimer la parole. Si le sommeil vous menace, levez-vous. C'est pour cela que j'aime beaucoup enseigner dans notre centre de formation Didasco, parce que là, les gens sont sélectionnés et c'est des gens qui veulent vraiment l'enseignement. Si vous ne dormez pas dans l'enseignement, ça veut dire que vous êtes déjà vaincu par l'ennemi. N'est-ce pas? Je vous dis. Parce que c'est comme si la parole ne vous dit rien. Et il ne faut pas non plus pousser les gens pour qu'ils soient des évangélistes. Non. Il ne faut pas aimer l'excitation, il faut aimer la parole, l'enseignement. Lutter. Ne laissez personne voler la parole qui est donnée. Les femmes reçoivent le message et elles vont voir les hommes pour leur dire, il est ressuscité. Marie de Magdala dira, je l'ai vu. Et les apôtres, nous dit la parole, n'ont pas cru ces femmes. Vous
Voyez la souffrance? Écoutez bien ici. Pourquoi Dieu va-t-il se servir des femmes pour aller annoncer aux hommes qu'il avait établis comme dirigeants, apôtres, sa résurrection? Pourquoi pas Pierre? Pourquoi pas Jacques? Pourquoi les femmes? Dieu voulait nous enseigner quelque chose ici. Déjà à l'époque, les femmes étaient beaucoup minimisées. D'accord? 2000 ans avant, on le sait, les femmes étaient, voilà, c'est les mères des femmes au foyer. Hein. Et il y avait très peu de femmes qui allaient ici et là pour annoncer des nouvelles. Et Dieu voulait ressortir l'incrédulité des hommes qu'il avait établis. Et il va se servir des faibles. Écoutez la souffrance. Vous cherchez Dieu. Vous priez que Dieu vous parle. Que Dieu vous visite. Mais il ne va pas vous parler comme vous le souhaitez. Parce qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il est dit dans Psaume 115, 3. Notre Dieu est au ciel. Il n'est pas au Vatican, il n'est pas à Lourdes, il n'est pas en Israël. Il est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Il est souverain, il ne faut jamais l'oublier. D'accord? Alors, vous allez prier que Dieu vous parle, qu'il vous visite. Mais avant que Dieu ne vous parle, qu'il ne vous visite, il va d'abord vous mettre en souffrance. Il va permettre les problèmes dans vos vies, dans nos vies. Amen. C'est pour ressortir les ténèbres, ce qui n'est pas de lui dans nos cœurs. Il faut que le péché sorte, l'incrédulité, la chair. Et une fois qu'on est dans la souffrance, on est en souffrance, et là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va t'envoyer, si tu es par exemple un Européen de souche, il va t'envoyer peut-être un Africain qui sort de loin pour te parler. Voilà comment Dieu fonctionne. Dieu va t'envoyer, toi, Africain, un Européen, pour aller juste dans ton village là-bas, comme missionnaire. Ce n'est pas parce que tu es de la Chine que Dieu va utiliser forcément un Chinois pour te parler. Non, il peut utiliser un Américain. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que nous voulons seulement entendre les personnes qui nous ressemblent physiquement. D'accord? Alors que là, la Pierre pouvait s'attendre à ce qu'un grand rabbin vienne lui parler. Mais Dieu envoie Marie de Magdala, et on a bien précisé, c'est celle-là qui était délivrée de 7 démons. Donc elle a déjà un passé quand même assez... On a toujours précisé 7 démons. Alors 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est pour nous montrer qu'elle était vraiment possédée, cette femme. Et c'est elle que Dieu utilise pour aller dire, à Pierre, Jacques et Jean, il est ressuscité, allez en Galilée. Toi, femme, nous, les hommes, toi, tu es une femme. Nous sommes des hommes. Nous sommes machos. Nous sommes apôtres. Toi, tu es une femme. Tu as vu ton passé? Est-ce que tu te rappelles d'où tu es sorti? Tu veux que je te sorte ton CV? Ton histoire? Tu n'as rien à me dire, Marie de Magdala. Calme-toi là. Calme-toi. Alléluia! Quand le Seigneur t'a délivré, j'étais là. Tu vas dire quoi? Moi, quand il m'a appelé, c'est Pierre, je pense, hein, j'étais en train de pécher. J'avais mon filet. Il n'y a pas eu de délivrance. Mais toi, on a vu comment les démons parlaient. Et tu as la même bouche qui parlait, par lesquelles les démons parlaient. Et c'est la même qui vient nous dire que Dieu t'a dit que... Non. Alors, laisse tomber là. Alléluia! Ils étaient incrédules. Vous vous rappelez de Thomas? Thomas, quand on lui a dit le maître est ressuscité, il dit, si je ne vois pas de mes propres yeux, les yeux bleus, verts, jaunes, chocolat, noir que j'ai là. Hein? Et si je ne touche pas, je ne serai pas un bon témoin. Pourquoi? Ils étaient devenus incrédules. Je vous dis, c'est comme toi. Tu souffres tellement que quand un message vient, tu dis non, c'est pas Dieu. Je ne pense pas qu'il peut me parler comme ça. Non. Vous voyez Naaman, vous connaissez Naaman? L'histoire de Naaman, le grand général syrien. Il quitte la Syrie pour aller se faire guérir par Élisée. Dans sa tête, il se dit, je vais y aller, il va secouer sa main comme ça, je serai guéri. Dieu connaît nos cœurs. Hein? Naaman arrive avec sa grande richesse. Oh, voilà, je vais acheter ma guérison. Il arrive, Dieu dit à Élisée, ne sors pas. Envoie ton disciple, le Cupide là. Il faut l'envoyer.
Géasi sort, il voit la richesse. Ouh. Bon, il transmet quand même le message. Il dit donc, le maître t'a dit, va te baigner 7 fois dans le Jourdain. Jourdain signifie celui qui descend. 7 fois, il faut descendre. Oublie ta position là, descends. Alléluia. Naaman dit, ah, chez nous, il y a plusieurs fleuves. De plus grands fleuves que le fleuve, que le Jourdain. Moi, me baigner 7 fois, jamais. Je me disais qu'il allait sortir lui-même. Non, mais tu demandes la solution au Seigneur. Tu demandes la guérison, la délivrance, la conversion de membres de ta famille. Et en même temps, tu veux imposer au Seigneur ta manière de voir les choses. Beaucoup le font. Hein? Seigneur, je veux que tu m'appelles au ministère prophétique. Est-ce que c'est là qui t'appelle? Et partout où tu vas, on t'appelle prophétesse. Et tu te mets dans la peau d'une prophétesse alors que tu n'es même pas prophétesse. Tu es peut-être diaconesse simplement. Et tu te mets à distribuer des prophéties à tous azimuts. Jusqu'à dire Jésus-Christ va revenir en 2000, je ne sais pas, 40 ou 50. Voilà. Alléluia. Dieu sauve nous. Hein? Un jour, Dieu voulait confondre les Juifs. Vous savez ce qu'il a fait? Il a permis qu'il y ait la famine à la ville. Et il va se servir de 4 lépreux. 4 lépreux pour nourrir toute la ville. Dieu, il paraît compliqué, mais il n'est pas compliqué. Même moi qui vous parle, après des années de service dans son royaume, je le connais pas toujours. Paul dira, pour l'instant, nous voyons comme au travers d'un miroir. On voit de manière floue, de manière un peu incertaine. Jean, le prophète de l'amour, dira, quand il viendra, nous le verrons tel qu'il est. Oui, ils ne l'ont pas vu tel qu'il est. Ils l'ont vu à peu près. Je vous dis, même les anges au ciel, tous les jours, ils disent Saint, Saint. Pourquoi ils disent cela? Parce qu'ils découvrent Dieu tout le temps. Parfois, on se gratte la tête, on dit, oula, je ne le connais pas. Hein. Vraiment, là, je suis coincé. Je suis coincé, alors Seigneur, que faire? Je m'attends à toi. Et c'est là qu'on réalise qu'on est homme, humain, limité. Et on se met à genoux et on pleure. Que ta volonté soit faite, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Tu ne veux pas jeûner, il va te faire jeûner. Il te dit jeûne. Tu vois, je ne veux pas jeûner. Il va te faire jeûner. Tac, mot de ventre. Tu ne peux plus avaler. Tu jeûnes. Tac, gastro. Tu jeûnes. Alléluia. Dieu, frère, il fait ce qu'il veut avec nous. Surtout si nous sommes ses enfants, là, frère. Il est assis sur son trône et il gère tout, il dirige tout. Il n'a des comptes à rendre à personne. Il n'est pas là en train de dire, oh Michael, je n'ai pas vu le combat que ma soeur, ma fille traverse. Non, il sait tout. Depuis l'éternité, avant même ta création, il te connaissait déjà. Il dit à Jérémie, avant que tes parents ne se rencontrent, avec ton père ne drague, ne fasse la cour à ta mère, je te connaissais. On peut avoir 90 ans. Il y a même des frères de 90 ans, des hommes qui se rendent compte qu'ils ne connaissent rien du Seigneur. Après avoir servi Dieu pendant 60 ans, ils se disent, je ne le connais toujours pas. Oh, frère. Il envoie une femme qui arrive avec une grande onction, Marie de Magdala. Oh, quel message! Elle était dans la joie. Je veux l'annoncer. Ils vont me croire. Elle arrive comme ça. Pierre, Jacques, Jean. Oui, Marie de Magdala. Je l'ai vu. Qui? Jésus, je l'ai vu, il m'a parlé. Arrête. Alléluia. On la réveille. Je vais vous réveiller comme ça par la force. Je ne veux pas. Je veux finir ce message. Ça me prouve qu'il faut que je finisse ce message. Non. Alors, pendant que je méditais, pendant que je lisais ce passage, le Seigneur me disait aussi, il faut que ceux qui ont reçu ma parole pour la transmettre aux autres ne soient pas découragés par la réaction des personnes vers qui je les envoie. Parce que les gens peuvent être réfractaires, peuvent refuser d'entendre la parole, comme ici. Marie se disait, Pierre, Jacques et Jean sont apôtres, donc ils vont recevoir le message du temps. Le retour à la parole, là. Ouf, Dieu m'a dit de faire la révision de la Bible, de faire la révision. Mais ceux qui me combattent le plus, ce sont les chrétiens. Les païens, qu'ils entendent qu'une révision va être faite ou pas, où est leur problème? Ce sont les religieux qui disent, c'est pas normal. Dieu dit, mais faites cela, et eux disent, non.
Alors hier, j'étais en Belgique, quelqu'un m'a dit non, mais il y a un frère voilà, vite fait, tu le connais, vite fait, il veut savoir, il n'est pas d'accord avec la révision que tu veux faire, tout ça là. Je lui ai dit, je vais quand même l'appeler. Je l'ai appelé, on a mis le haut-parleur. Je lui ai dit alors, il semblerait que tu n'es pas d'accord avec ce que Dieu m'a demandé de faire. Oh non, mais en fait, je voulais tout ça. Je lui ai dit non, je n'ai pas de compte à te rendre. Donc comme on est dans le même message, tout ça, alors partout on voit les gens disent qu'on est ensemble. Je lui ai dit, non, on n'est pas ensemble, on est avec Jésus. Je me dis, si je dois consulter tous ceux qui sont touchés par ce message pour avoir leur accord avant de faire quoi que ce soit, je ne m'en sortirai jamais. Donc fais ce que tu as à faire, je ferai ce que j'ai à faire. L'affaire s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Pas de compromission, frères et sœurs. Et c'est ça l'évangile, frères et sœurs. Dieu vous dit de parler, parlez. Alléluia. Il vous dit d'agir, agissez. N'attendez pas le sceau papal. Non. Vous avez le sceau du Saint-Esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous sommes scellés. Qui est scellé ici? Alors quel sceau attendez-vous encore? Oh, j'attends l'aval de mon pasteur. Ah bon, ton pasteur? Mais il dort, ton pasteur. Toi, tu es réveillé plus. Va parler. Laisse-le tranquille avec son Dieu. Toi, va aussi avec ton Dieu. Va faire l'œuvre. Parce que celui qui reçoit le message, il est envoyé vers les dépressifs. Nos églises d'aujourd'hui sont malades. On est d'accord, la plupart sont malades. Parce que le seul message que l'on prêche, c'est quoi? Vous le savez, c'est l'argent. On fait des concerts VIP. Vous avez vu de laquelle Bible? VIP. On fait des séminaires VIP. Des places de devant sont réservées aux riches. Jacques II nous dit quoi? Si un riche vient chez vous et qu'il est magnifiquement habillé, si vous le faites asseoir devant, vous faites du favoritisme. Vous voyez, ce sont des esprits d'antéchrist. Et maintenant, Dieu nous envoie auprès de ces églises avec un tel message. Et quelle va être la réaction de beaucoup de chrétiens? Antichrist, sorciers, magiciens. Maintenant, si on entend ces propos, on peut se décourager. Et ne plus parler. Parce qu'il y a l'intimidation aussi. On t'intimide pour que tu te taises. Tais-toi. Ceux qui ont crucifié les chrétiens dans la Bible, c'était ceux qui les ont combattus le plus. C'était les croyants. Le premier martyr de l'histoire de la Bible, Abel, tué par qui? Par un croyant, son frère. Il priait le même Dieu que lui, mais il était du malin. Ceux qui vont le plus vous combattre, ce sont les chrétiens. Ce sont des chrétiens. Ce sont des théologiens. Ce sont des ministères reconnus qui sont devenus grands selon les hommes, par les hommes. Et qui sont appropriés des territoires avec des frontières. Même le monde nous enseigne. Même les nations européennes, des nations païennes enlèvent leurs frontières. Mais dans nos églises aujourd'hui, on met des frontières. Vous avez un pasteur qui dit, ici c'est ma région, il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne. Des pasteurs qui font des vidéos sur YouTube qui disent, nous ici, n'est-ce pas, dans notre ville, ici à Bruxelles, Paris, eh ben, si un autre pasteur vient, nous allons le chasser. Vous voyez, ils ont des frontières. Pour ne pas que la vérité soit apportée. Ici, c'est chez nous, disent-ils. Marie arrive, voilà le message. Non. On ne veut pas entendre ce message. C'est faux. Ok. Le Seigneur se dit, ok, vous n'avez pas écouté Marie. Il envoie 2 autres disciples. Vous voyez, Cléopas, qui revient avec son ami. Pierre, Jacques et Jean. Nous avons vu le maître. Il nous est apparu. Il nous a parlé. Nous avons mangé avec lui. Vous deux? Ah non. Cléopas, tu n'es même pas parmi les 12 apôtres. Cléopas, c'est quoi tout ça, la Cléopas? Hein? Où est-ce que tu as reçu l'onction? Vous avez vu comment Michel le prophète a été frappé par un faux prophète? Et qui lui dira, dis-moi par où l'esprit est sorti pour te parler. Vous recevez ce message, ça nous réveille, hein, n'est-ce pas? Le retour à la parole. Et au lieu de la joie, on se dit, je veux partager aux chrétiens que je connais. Forcément, ils vont l'accepter. Et quand vous arrivez, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mon pasteur n'a pas dit ça. Mais la Bible dit quoi? Mais non, mais mon pasteur. Parce qu'ils ont remplacé Dieu par leur pasteur. Ils ont remplacé le royaume de Dieu par leur bâtiment d'église. Ils ont remplacé la Bible par leur loi, leur tradition, leur coutume.
On dit, donnez-nous un verset dans la Bible où c'est écrit que Jésus a fait payer ses enseignements. Ils disent qu'il n'y en a pas. Mais en même temps, ils vous disent, ouais, mais le Seigneur a dit qu'il est donné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais c'est pas comme ça. Il ne faut pas vendre la parole. Vous avez vu dans quelle Bible où il y avait un pasteur salarié? Ça n'existait pas. Avec une retraite. Et à 60 ans, il dit que c'est fini, je quitte le ministère pastoral pour être comme les autres retraités. Mais mes amis, et si vous voyez maintenant quelqu'un en train de mourir, vous allez dire quoi? Je suis retraité? On réveille la soeur qui dort, pareil. Je crois vraiment qu'il est temps qu'on arrête les réunions ici. Parce qu'à Paris, on dort trop là. Je vous dis. Alléluia. Je veux insister là. Il faut que je finisse l'enseignement. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y aura pas la prière là. Juste la parole. Voilà. C'est bon. C'est important. Dieu est grand. Qui est souvent rejeté par les autres à cause du message que Dieu lui a donné? Ce message, le retour à la parole. Vous allez vous dire, mais mon pasteur, le pasteur de mon assemblée, il aime le Seigneur. Il aime la vérité parce qu'il dit qu'il prêche la croix. Eh bien, c'est normal si je veux le voir pour lui dire que, écoute, la dîme, c'est plus d'actualité, la dîme n'est plus d'actualité. C'est la loi de Moïse. Il ne peut que croire. Et quand vous allez arriver, vous allez découvrir un autre visage du pasteur que vous allez côtoyer pendant 20 ans. Vous avez dit, mais c'est pas Jacques quand même, là, c'est pas Georges. Mais je ne l'ai même pas reconnu. Mais il est sorti carrément de ce... Mais c'est pas lui, c'est pas possible. Mais il m'a crié dessus. Mais il m'a même chassé. Ben oui, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la lumière avant. Donc du coup, les ténèbres, vous savez, comme dans une pièce où il y a les ténèbres, s'il y a des cafards, il y a la saleté, vous n'allez pas voir la saleté. Mais si vous amenez la lumière amène la révélation, l'éclairage. La lumière révèle l'état véritable. C'est ça la parole. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est ça l'évangile. Allez dire aux pasteurs de vos assemblées que dans la Bible, on n'a pas vu un seul apôtre rester plus de 5 ans dans un endroit. Dans un endroit. Allez voir, vérifiez, vous verrez. Ici, on arrête à la fin du mois, de l'année, comme on vous l'a dit. En Belgique, on va arrêter bientôt là. C'est peut-être le vendredi prochain, ça va être le dernier rendez-vous. Pour passer à autre chose à chaque fois. Vous voyez? C'est pas parce qu'il y a la foule qu'il faut à tout prix rester. Il faut obéir au Seigneur notre Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Les gens ne nous appartiennent pas. Les hommes appartiennent à Dieu, frères et sœurs. Voilà. Vous voyez? C'est terrible. Allez dire à votre pasteur, pasteur, tu es resté 15 ans dans ton bureau, étant prophète, apôtre. Mais dans la Bible, les apôtres allaient partout. Laisse d'autres personnes continuer le travail. Vous allez voir. C'est son royaume. Il est bien là-dedans. Il a son salaire. Il a ses honneurs. Et vous voulez le sortir de là? Mais vous allez être son ennemi. On va vous traiter de rebelle. D'illuminé. Pour certains de choristes. Même si vous ne m'avez jamais rencontré, le fait de prêcher la croix aujourd'hui, la vérité, beaucoup vous disent, oh mais toi tu écoutes Chora. Une jeune femme prêche dans le train sur la sanctification. Des chrétiens vont la voir pour dire, toi tu es avec Chora. Elle dit, mais je ne sais même pas qui est ce monsieur. C'est grave, hein? Allez dire à votre maman, là, la prophétesse, là, ou les femmes africaines qui sont souvent sous le contrôle des femmes prophétesses. C'est comme si vous n'avez pas assez de mères. Vous avez déjà une mère biologique, ça ne vous suffit pas? Vous voulez encore des mamans. Vous aimez beaucoup vous faire mammoniser aussi, c'est ça le problème. Alléluia! Certes, les mamans prophétesses peuvent être plus dangereuses que les hommes. Le contrôle là, c'est... Mes amis, mes hommes, les frères, si votre femme est au contrôle d'une prophétesse, là, priez pour qu'elle sorte de là. Parce que vous allez souffrir. Tout votre argent là, va partir là-bas. Elles ont tellement de visions. Il y a moins d'enseignement et plus de visions. C'est pour cela qu'ici vous dormez, parce que vous aimez les visions, les prophéties. Pendant les prophéties, tout le monde est veillé comme ça pour voir. Pendant la parole.
On se connaît. On acclame Jésus, c'est pas moi, on acclame Jésus. Ah, on se connaît. Si j'étais un charlatan, j'allais me faire de l'argent ici, je vous dis. Malgré tout ce qu'on enseigne là, si on vous dit amener de l'argent, on va vous vendre de fuel, d'huile, vous allez amener de l'argent. Beaucoup vont amener de l'argent. C'est comme ça que les hommes sont. Pierre, Dieu utilise Paul pour faire un miracle. Il y a des gens qui vont aller attraper leurs animaux, là, ils vont commencer à s'apprêter pour offrir des sacrifices. Ils ont dit Paul était Mercure. Et, et l'autre, Barnabas, Zeus. Vous avez vu? Ils ont dit des dieux sont descendus chez nous. Voilà les hommes. C'est terrible, frère. Hein? L'homme est terrible. Remarquez bien, quand il y a des prophéties, personne ne dort. Tout le monde attend son tour. Quand les gens te voient t'approcher d'eux, même ceux qui n'ont pas été touchés par l'onction, à cause de l'excitation, c'est la chair, les émotions, c'est pour attirer ton regard. Alléluia! Dis à ton voisin, ce monsieur a vu. Je ne vais pas prier pour toi. C'est pour ça là, aujourd'hui la parole et puis parole. Au nom de Jésus. Les gens ils veulent la délivrance, mais ils ne veulent pas abandonner le péché, l'impudicité, les magouilles, les faux papiers, les fausses déclarations. Ils veulent la délivrance. Tu colles sur le péché, à la fin, les gens viennent te voir, frère, je veux la prière. Tu leur demandes, vous êtes marié? Non, on n'est pas encore marié. Mais comment tu peux être enceinte alors que tu n'es pas marié? Tu n'es pas chrétienne? Bah oui, mais quand même, je fréquente les assemblées. Ça fait combien de temps? Oui, mais ça fait 4 ans, 5, 10 ans. Ah bon? 10 ans, tu fréquentes et tu penses que tu es chrétienne? Oui, non, tu n'es pas chrétienne, tu es religieuse. Il y a de plus en plus de chrétiens qui nous demandent pardon, qui disent, frère, quand le message est arrivé, au début, on vous a traité de tous les noms. Antéchrist, faux prophète. On a refusé. Pourtant, ils priaient pour le réveil. Hein. Seigneur, envoie le réveil en France. Je ne dis pas que c'est nous le réveil, attention. Envoie le réveil. Envoie le réveil. Envoie le réveil. Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur, nous sommes... Délivre-nous. Dieu libère un message. Dieu envoie des rouleaux dans cette génération. La réforme des cœurs pour préparer les églises à l'enlèvement. Et ce sont des chrétiens, des pasteurs qui jeûnent, qui prient pour le réveil, qui disent non. Comme les apôtres l'ont fait avec Marie. Parce que c'était une femme. Voilà pourquoi Dieu va se servir de 2 animaux pour reprendre ces 2 prophètes. Le premier animal, frère, une ânesse, qui a été utilisé pour arrêter la démence d'un prophète. Et remarquez comment, à quel point Balaam était devenu, mes amis, à cause de la souffrance. Hein, fou. Il frappe son ânesse. Et l'ânesse lui dit, depuis que tu me montes, t'ai-je déjà résisté? Et Balaam ne s'est même pas rendu compte que l'ânesse parlait. Il a commencé à dialoguer avec elle. Il répond non. Il n'a même pas dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Dieu sauve-nous. À cause de la souffrance, tu parles avec les démons. Un animal qui est devenu visionnaire et prophète. Pour reprendre un homme. Deuxième animal, c'était un coq. Tiens à ton voisin un coq. Le chant du coq. Cocorico! Pierre était interpellé. Dieu va se servir des gens méprisés, rejetés, pour amener le vent du réveil. Pour amener le message qui libérera le peuple de Dieu. On a Yoshua, le peuple libéré. Ils n'ont pas écouté. Dieu envoie les 2 autres. Ils arrivent. Nous avons vu le Seigneur. Nous l'avons vu. On parle avec, on a mangé avec. Ils ont dit non, vous là, non. Cléopas, non. Ils n'ont pas cru.
Alors, le Seigneur, parce qu'il les aime, lui-même vient. Ouh! C'est pour cela que nous prêchons le retour du Mashiach. Yeshua vient. Vous savez, quand à chaque fois que vous lisez dans la Bible l'expression « il revient bientôt », en fait, ce n'est pas la vraie interprétation. Le Seigneur Ariel m'a dit « je reviens à grande vitesse ». D'accord? Ouais. Pourquoi à grande vitesse? C'est ce que nous allons mettre dans notre version de la Bible. Parce qu'il est la lumière. Et la lumière voyage très vite. 300 mètres kilomètres seconde. Je reviens à grande vitesse, dit le Seigneur. Parce que les nations ne veulent pas recevoir le message du temps. Parce que des religieux refusent le message du temps. Parce que les religieux crucifient, lapident les messagers et les messagères que Dieu envoie. Eh bien, Dieu lui-même a décidé de paraître. Et c'est pour cela que Zacharie 14 dit, Yahweh paraîtra. Apocalypse 1,7 nous dit, tout œil le verra. Voici, il vient avec les nuées. Et je vous assure, tout le monde sera d'accord que celui le roi des nations, le roi des rois. Et je vous assure, quand on voit ce qui se passe dans nos églises, la manière dont des chrétiens se paganisent, retournent dans le monde, mes amis, dans leur vomi, la manière dont, mes amis, l'argent est devenu, mes amis, l'objet principal, le message principal dans beaucoup d'assemblées, c'est l'église de Laodicée. Je vous assure, la manière dont on voit le monde, mes amis, s'écrouler, des valeurs morales de plus en plus menacées, des lois anti-bibliques de plus en plus votées et promulguées, toutes ces choses nous annoncent que Dieu est en train de revenir, frères, sœurs. Et il revient comme étant le lion de Juda, avec l'épée qui sort de sa bouche pour mettre de l'ordre dans ce monde de ténèbres. Et voilà pourquoi nous parlons, la Bible parle du jour de Yahweh. C'est un jour terrible. Que les gens t'écoutent ou pas, toi continue à annoncer l'évangile. Que les gens écoutent ou pas, continue à dupliquer les DVD, les enseignements, à dupliquer les messages, à diffuser massivement le message que Dieu t'a communiqué, à donner des liens ici et là. Ne te repose pas, continue à progresser dans ta marche, continue dans ta vie de sainteté, à être un témoignage vivant, un témoin, un messager, une messagère. Je veux qu'on acclame, c'est pas nous, c'est pas la parole, on acclame Dieu bien sûr. Mais je veux de la part du Seigneur, je veux te dire, frères et sœurs, vous dire, au nom de Yeshua, quel que soit le refus des gens auprès de qui Dieu vous envoie, quel que soit leur refus d'entendre le message, tu dois mener une vie de prière, de jeûne, de consécration, n'est-ce pas, de sainteté. Mets-toi à part pour Dieu, sanctifie-toi de plus en plus. Parce qu'il y a quand même des gens qui vont recevoir ce message. Il y a quand même des gens qui vont l'écouter et qui vont l'accepter. Et ceux qui vont refuser, peut-être que quand Dieu va se révéler particulièrement à eux, ils vont l'accepter parce qu'ils sont de Dieu. Mais toi, continue à diffuser, continue à parler, ne te tais point. Il y a des âmes en jeu. Ne te minimise pas. Voilà ce que Dieu veut que tu entendes aussi. Toi qui as reçu cette parole. Ne commence pas à te poser des questions. Mais est-ce que mon père va-t-il l'accepter? Est-ce que tout ça là? Toi plante la parole. Il est dit que la parole est comme une graine qui est semée, qui est plantée. Que tu dormes ou pas, que tu veuilles ou pas, Dieu fait germer cette semence. Toi, ton rôle c'est de planter, de semer. Dans la vie de ton fils là, Dieu te dit, sème encore la parole. Au nom de Yeshua. Et je vous assure que ce message, frère, va de plus en plus toucher les enfants de Dieu. Il y a la révolution qui arrive. Je vous dis, ça a commencé déjà là.
on voit cette révolution-là. On la voit de plus en plus. Frère, il y a un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant Babylone. Ces hommes et ces femmes qui se sont mis à part pour le Seigneur, qui sont prêts à mourir pour la vérité. Ces hommes et ces femmes, frères et sœurs, qui ont rencontré le Maître. Ce ne sont pas n'importe quel messager. Ils ont vu Jésus. Ils ont été visités par le Seigneur. Ils annoncent Jésus qu'ils ont rencontré. Ils prêchent celui qu'ils ont, n'est-ce pas, celui qui les a touchés. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, on va leur faire la guerre. On va les menacer. On va les outrager. On va les persécuter. Mais plus on va les persécuter, plus ces hommes et ces femmes vont être déterminés à annoncer la vérité. Frères et sœurs. Et Dieu va faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Toi, annonce. Comment? D'abord par ta vie. Vis cette parole-là. Vis la parole. Laisse-la te changer. De manière à ce que les gens qui te connaissaient, quand ils vont te voir, qu'ils disent, tu as changé. Il y a quelque chose de changé en toi. Tu n'es plus avec nous comme avant. Tu ne parles plus comme avant. Tu ne t'habilles plus comme avant. Même ta tenue doit être décente. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Et quand les gens t'appellent pour dire non, j'ai un songe sur toi, donne de l'argent, on va te bénir. Non, 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 je suis déjà libéré. Mon argent, c'est pour les pauvres. Mon argent, c'est pour les veuves, les orphelins, tout ça là. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Écoutez, la persécution, tes problèmes, toi qui crains Dieu, viennent aussi de la parole que tu as reçue. Donc c'est une grâce si tu pleures pour le Seigneur, à cause du Seigneur, parce que ta récompense sera énorme, sera grande au ciel. Je vous assure, frère, certains, quand ils vont sortir du tribunal de Christ au ciel, ils vont être comme ça, joyeux, avec leur couronne remplie de pierres, incrustée de pierres. Toutes ces années de pleurs, de luttes, de questionnements, de rejets, de blessures, Dieu les a comptabilisés. Il te dit, mon fils, j'ai comptabilisé toutes ces années de pleurs, de souffrances, de rejets. Et je veux te récompenser. Je vais récompenser ta persévérance. Je vais récompenser ta fidélité parce que c'est moi qui t'ai choisi. Oui, frère, Dieu te connaît. Dieu voit tes larmes. Dieu voit tes souffrances. Dieu voit tes persécutions. Et Dieu te dit, il t'établit comme un père pour beaucoup de personnes. Comme il a appelé Abraham. Tu verras ta famille être guérie, touchée. Dieu dit, tu verras des personnes libérées, des cœurs, des chaînes brisées à cause de mon nom. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a mis à part depuis le sang de ta mère pour son œuvre. Il te dit, tu enseigneras ma parole à mon peuple. Et il te guérit. Tu es son enseignant. Tu vas enseigner sa parole. Tu vas enseigner cette parole que tu aimes de plus en plus. Il va t'ouvrir l'intelligence pour aller en profondeur de sa parole au nom de Yeshua. Oh mon Dieu, mon roi. Dieu t'aime, ma soeur aussi. Il voit tes luttes. Il t'établit comme une sentinelle. Comme un intercesseur. Pour prier pour les autres. Prier pour les autres au nom de Yeshua. Alléluia. Tu verras des cœurs être guéris au nom de Yeshua. Alléluia. Le Seigneur a mis sur toi, n'est-ce pas, une onction de guérison pour guérir les malades. Ma fille, te dit le Seigneur de gloire. Je te connais, mon enfant. Alléluia. Tu es mon trésor, ma perle, te dit le Père céleste au nom de Yeshua. Oh, il y a une onction là, mes amis, là, sur eux là. Oh, alléluia. Jesus Christ, c'est une onction là. Woo. Jesus, c'est une onction. L'amour du Père vous couvre. Je vois le Père qui vous couvre avec le pan de sa robe. Et qui vous dit, fortifiez-vous. Ésaïe 41, prenez courage. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh. L'amour du Père. Ta souffrance est grande. Le Père le sait. Il me dit de dire à quelqu'un, je ne t'ai pas abandonné, mon enfant. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas délaissé comme l'ennemi te l'a souvent fait croire. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Te dit le Père cet après-midi. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Tu as reçu des visions, tu as reçu des promesses. Tu as reçu des songes sous ta couche. Dieu t'a donné des songes, des visions.
Tu les as notés, tu les as écrits. Tu as ce cahier que tu gardes précisément. Et Dieu te dit, je sais combien tu me rappelles à chaque fois les choses que je t'ai dites dans le secret. Mon enfant, voici ma main sur toi pour te consoler. Voici mon esprit sur toi. Je connais ta solitude. Je sais que tu es solitaire. Et c'est moi qui t'impose la solitude. C'est moi qui t'impose cela. Parce que je veux que tu marches seul avec moi. J'ai des choses à te révéler. J'ai des choses à te communiquer. Il y a une mission. Une mission. Ma gloire se révèle dans le désert. Dans les déserts. C'est là que je t'ai mis. Le Seigneur te dit, je t'ai mis dans un creuset pour enlever toutes les saletés. Bannis la peur, mon enfant, te dit le Seigneur de gloire. Bannis l'inquiétude, les inquiétudes. Par rapport à tes enfants, mon enfant, j'ai entendu tes prières. Je sais, tes enfants, tu me les as consacrés. Tes enfants me serviront. Ton fils me servira. Je veux le guérir. Je veux le toucher. Je veux le libérer à cause de mon nom. À cause de mon nom. Ce n'est pas l'ennemi qui a créé cet enfant. C'est moi qui l'ai façonné. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui l'ai façonné. Et tu me l'as donné. Tu me l'as consacré. Souviens-toi. N'oublie pas le passé. Souviens-toi de ce que je te dis sur cet enfant. Souviens-toi, mon enfant. Les visions que je te donnais. Les songes que je te donnais. Souviens-toi. Que la souffrance ne t'aveugle plus. Et ne doute plus quand je te parle. Ne doute plus quand tu reçois des pensées fortes dans ton esprit. Car c'est mon esprit qui te parle. L'audace. Je te fortifie. Tu vas rallumer la flamme de mon amour. L'âme, le cœur de l'homme. Avec un cœur brisé, une âme blessée, on peut faire des dégâts. Quand bien même on peut avoir des dons spirituels, accompagnés des miracles, seul le Seigneur peut trouver une solution à cela. Jésus, tu connais mon cœur. Jésus, tu connais ma vie. Toutes les blessures de mon âme, tu peux les guérir, Seigneur. Jésus, tu connais ma vie. Jésus, tu connais mon cœur. Toutes les blessures de mon cœur. Et aïe, tu peux les guérir, Seigneur. Guéris mon âme, je t'en prie. Guéris mon âme, je t'en prie. Je veux achever cette course. Guéris mon âme, je t'en prie. Guéris mon âme, je t'en prie. Guéris mon âme, je t'en prie. Toi seul connais tout mon cœur. Guéris mon âme, je t'en prie. Oh. Sur terre tu as été loin pour penser les cœurs brisés. Rien n'est impossible à toi.
aïe, aïe, tu peux me guérir, je sais. Le cœur de l'homme est tortueux, rempli d'orgueil et de tard. Toi seul peux sonder mon cœur. Guéris mon cœur, je t'en prie. Guéris mon âme, je t'en prie. Guéris mon âme, je t'en prie. Toi seul connais tout mon cœur. Guéris mon âme, je t'en prie. Guéris mon âme, je t'en prie. Seigneur, guéris mon âme, je t'en prie. Toi seul connais tout mon cœur. Guéris mon âme, je t'en prie. Je veux vaincre et achever ma course. Guéris mon âme, je t'en prie.